Et comme d'habitude, je vais faire l'appel avec Françoise Degois qui est avec nous. Présente, madame la, mais moi je suis au premier rang, nanana, avec Jean Dorido. Yes. Méfiez-vous de ne pas aller au radiateur. Ah bah j'y suis souvent au radiateur. Jean-Christophe Il y en a Couvi. qui aiment bien être attachés au radiateur des fois. Oui, c'est ça. Quel gourmand, c'est incroyable. Tout ça, à l'heure, tout ça parce on va qu'il est travailler policier. d'abord. Il est que Le dans premier le truc qu'on nous demande à chaque fois, c'est hey, t'as des menottes, t'as des menottes. Ouais, c'est le fou, premier hein, truc. c'est Non mais c'est fou, vrai, ce- c'est souvent ça, c'est toujours. En tout cas, Et encore, et je tiens à signaler que c'est pas drôle parce que les menottes ça fait super mal. ça fait super mal. Vaut mieux prendre ça à la main. mal, c'est vous vrai, avez testé. c'est vrai, Ça fait très mal. Bah, Bah je vous oui. le dis. Ah bah. Quand on en met, on les teste. Ah bon? Ah bah oui. Mais vous les mettez, mais quand vous les mettez, mais dans quel cadre vous mettez des menottes? Laissez-nous rêver, Cécile. Calmez-vous. Dans quel Vas-y. cadre mettez-vous des menottes, Cécile de Que cette Mélibus? phrase Avec vous la casquette, accompagne la dans votre matraque et chambre. tout. Ah Allez. ouais. Jean Dorido est avec nous, docteur en c'est vraiment psychologie. Et puis, vous savez, Bonsoir, vous avez les amis. c'est le moment de jouer avec Sud Radio. On va vous offrir un bon d'achat de 200 € pour le site le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants, fabriqués artisanalement en France. Vous allez pouvoir en offrir. Vous pourrez donc sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte inspirée de la rose des vents. C'est très joli. Vous allez sur le site Le Vent à la Française. C'est une marque de style, qualité, d'engagement responsable et ça c'est bien. Donc pour ça, vous allez envoyer un SMS sur lequel vous allez écrire Sud, S-U-D et vous allez l'envoyer au 7 20 18. 7 20 18 et ce cadeau sera pour vous. Mais tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. Et là, il va y avoir du poil d'arraché, là, je vous le dis. Hein. Jean-Christophe est avec nous. Du poil, oui, du cheveu, non. J'allais le dire. Vous avez pas cassière, là. Il faut Est-ce que t'es Alors, pas s'épiler. mon cher Alors, Jean-Christophe Couvi, j'explique. il va falloir être extrêmement didactique. Oui, je sais, parce oui. que c'est très compliqué, mais passionnant. Voilà. Donc pour Voilà, l'instant, joyeux Noël et bon courage. donc j'y vais là, je sors les rames. Tu vois, Non. il est 17h32, tu peux aller jusqu'à 18 à peu près. Le 22 janvier, il y a une proposition de loi sur la présomption de légitime défense, notamment pour les policiers et les forces de l'ordre intérieures. Bon. Ce Donc, qui implique. Ce qui implique qu'on partirait du postulat que quand vous êtes en état de légitime défense, en fait, c'est à la partie adverse de prouver que c'est vous qui avez mal utilisé votre arme, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas le bon véhicule législatif. D'accord. Et encore une fois, c'est pas ce qu'il faut viser. Donc nous, on a expliqué aux législateurs qu'il faut en fait une présomption de l'usage de l'arme. Parce qu'en fait, le code de sécurité publique intérieure, le CSI, prévoit justement quand est-ce qu'on doit utiliser les armes. Et c'est là où les policiers sont en difficulté parce que normalement, les magistrats, en fait, une fois que vous utilisez votre arme, c'est réglé. Vous avez l'usage de l'arme dans le cadre de la loi et on ne devrait pas vous mettre en garde à vue, etc., etc. Parce qu'on Et c'est a ça eu qui est l'utilisation de terrible. l'arme de Voilà. façon légitime. Et en fait, vous devriez agir en état justement il ne faut pas faire la différence entre légitime défense. La légitime défense, c'est pour tous les citoyens, pas que pour les policiers. C'est pour ça qu'on a créé l'article L435-1 en 2017. Qui est à part. Qui est à part. Ben, je vais vous donner un exemple très simple. Un terroriste dans la rue tire sur des personnes. Avant, avec la légitime défense, le fait qu'il recharge son arme, vous n'avez pas le droit de le neutraliser, parce que vous n'êtes pas en danger, ni il met en danger personne. Avec le L435-1, donc là, vous pouvez le neutraliser alors même qu'il recharge son arme parce qu'il a fait un parcours meurtrier. C'est toute la différence et ça sécurise normalement les policiers. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours dans les médias, dès lors qu'un policier fait usage de son arme, il est systématiquement mis en garde à vue. Derrière, les magistrats... C'est des magistrats normaux qui ne comprennent souvent rien à l'usage de l'arme parce qu'ils n'ont jamais tenu ni une arme dans une main, ils n'ont jamais assisté à une intervention, par exemple dans un milieu dégradé de nuit avec l'usage sonore, du stress, etc. Et en fait, après, on passe, à la casserole. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est changer ce statut des policiers et avoir des magistrats spécialisés, comme pour les magistrats spécialisés dans C'est l'antiterrorisme. pas changer le statut, c'est faire un statut ad hoc. Ad hoc, C'est ça. voilà, pour les forces de l'ordre. Et par exemple, on a les magistrats mon capitaine. spécialisés. Oui. Voilà. Ad hoc. Voilà, bravo. Bien. On a des magistrats compris. spécialisés, notamment dans le domaine financier, l'antiterrorisme et là le narcotrafic. Pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas pour justement l'usage des forces intérieures? Françoise D. C'est Paris. pareil. C'est compliqué de contrer ça parce que vous parlez de 2017, c'est Bernard Cazeneuve qui introduit, c'est la gauche justement qui introduit cela pour, déverrouiller un petit peu l'usage de l'arme qui est très codifié. Moi je trouve ça formidable que dans une démocratie, l'usage de l'arme par les policiers soit quelque chose d'extrêmement vicié. Donc déjà il me semblait que 2017 c'était un plus pour
pour vous, notamment ça vous donne par exemple le droit, ça donne le droit par exemple de tirer, si on est concret, je dis peut-être une connerie, hein, mais ça donne le droit, je crois, de tirer par exemple pour immobiliser une voiture. Par exemple, est-ce que cette loi déjà vous donne ce droit-là que vous n'aviez pas? Non, mais que vous n'aviez pas avant. Donc je n'arrive pas à comprendre vraiment quel est le plus que vous demandez, parce que je trouve que c'est déjà assez élargi. Je trouve votre. Là, il vient de donner un argument ou un exemple qui est probant. En fait, le plus, c'est que systématiquement, quand un policier fait usage de son arme dans le cadre de ses fonctions, systématiquement pour le magistrat, c'est un suspect. Donc vous voulez un parquet spécialisé. En fait, vous voulez exactement des magistrats spécialisés qui savent ce que c'est qu'une arme, utiliser une arme et le cadre de la loi de l'arme. C'est pas la loi que vous voulez changer, vous voulez une création ad hoc. En fait, certains veulent changer la loi. D'accord. Vous, c'est pas ça. Vous dites, vous voulez laissez-le parler. En disant qu'il y a une présomption de légitime défense, mais en fait, ça s'applique pas encore une fois qu'aux policiers, ça applique à tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est protéger les policiers juridiquement. Et donc, dès lors qu'on fait l'usage de notre arme dans le cadre de la loi et en service, il nous faut un magistrat spécialisé. Et surtout, c'est qu'on n'a pas à se justifier en garde à vue. On est là, on peut être très bien entendu en tant qu'auditeur libre, parce que justement, on a fait une action dans le cadre de notre fonction. Et il me semble qu'on a quand même un système qui est plutôt bien fait au niveau de la justice, notamment avec les règles de la garde à vue, qui là aussi c'est ultra codifié, il y a la présence d'un avocat, etc. Et en termes ne serait-ce que de communication, je dirais, pour le grand public, ça me semble difficile aujourd'hui de dire un policier va pouvoir tirer sans être mis en garde à vue. Il me semble que c'est plutôt sain quand même pour le fonctionnement démocratique. Les policiers ne sont pas suspects, tout le monde les respecte et même nombreux sont ceux qui les soutiennent et qui les aiment. Maintenant, on a quand même des zones. Non, c'est pour faire la lumière justement sur ce qui s'est passé vraiment. C'est consigné, c'est écouté, c'est filmé. Il y a un avocat. Donc, si vous voulez, c'est quand même le meilleur moyen justement de faire en sorte que tout le monde soit bien traité. Les policiers le savent bien, eux qui mettent quand même pas mal de personnes en garde à vue. Et il y a quand même de telles tensions aujourd'hui entre les forces de l'ordre et justement des populations criminelles. Je pense que de dire il y aura plus de garde à vue quand un policier fait l'usage de son arme, ça me paraît quand même chaud de le faire passer et même de le demander. Les magistrats utilisent la garde à vue effectivement pour faire baisser la pression vis-à-vis de la pression médiatique, etc. Et en fait, ça ne sert pas à ça. Vous êtes vous êtes en audition libre. C'est-à-dire que le policier qui a fait usage de son arme dans son acte de policier de service qui est encadré par la loi, il est à disposition de la justice, pas besoin de le mettre en garde à vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quid de la police municipale, ils ont quand même des flingues aussi. Non, moi je suis plutôt partisan de la présomption de légitime défense pour les policiers, parce que je pense que les policiers ont le droit de se défendre. Et ça, c'est quand même quelque chose. D'accord, mais ne passez pas la case garde à vue, c'est compliqué. La garde à vue, comme le kidam moyen, c'est pas trop mon truc. Mais la légitime défense, c'est quand on vous s'attaque à vous. Là, dans le cas. Là, je suis bien d'accord. Quand je pense qu'un terroriste qui rechargeait son arme. Non, mais c'est fini ça. C'est fini. Depuis 15-9, c'est fini. Merci la gauche. Merci la gauche. On ne comprend rien de ce que vous dites. Mais en fait, c'est pas la présomption de légitime défense, c'est pas la légitime défense qui visait, c'est l'usage de l'arme des policiers. C'est ça. La légitime défense, par exemple, quand un policier se fait caillasser, vous avez le droit de répliquer, par exemple, avec un lanceur de balles de défense. Ça, c'est la légitime défense. Jean-Christophe, vous avez aussi des bavures. C'est fini, parce que sinon on va passer des journées. Avec vous, Françoise, l'Europe est-elle aussi forte que Trump? Oui, je pense, et j'en veux pour preuve la réaction aujourd'hui et le discours que j'ai trouvé assez ferme. Bon, il est bon dans ce domaine, Emmanuel Macron, c'est vraiment le dernier espace qui lui reste, et je pense qu'il l'occupe très bien. Sa réponse à Davos aux nouvelles menaces cette nuit de Donald Trump, taxer le champagne à 200%, eh bien, nous serons fermes et personne ne nous menacera, et nous n'avons pas à accepter les menaces de Donald Trump. Et je pense que c'est assez fort, parce qu'assez réel. Je pense que l'Europe, et je suis sûr, a un dispositif anticoercitif extrêmement puissant qui va permettre de taxer. Il y a déjà des projections qui sont faites. Boeing à 25%, les jeans, etc. Le whisky qui va également, si Trump va trop loin, exclure les entreprises américaines de tous les appels d'offres européens. Donc on monte dans l'échelle des perroquets. J'ai trouvé Macron ferme et calme en disant en gros à Donald Trump, tu te calmes et on va discuter. Et je pense que nous avons raison de prendre cela très au sérieux, car le Groenland, c'est un tournant véritablement historique. Si l'Europe se laisse
transfert sur le Groenland, c'est terminé. C'est bizarre que Macron soit parti alors qu'il arrive demain. Mais bon, il l'a fait exprès. Moi, je crois pas à la force de l'Europe. Regardez, dès qu'il y a eu des menaces de sanctions commerciales, les 15 militaires allemands ont quitté le Groenland, ce qui est à pleurer de rire. Non, c'est pas tout à fait la raison. Je sais que c'est votre argument, mais ça n'est pas tout à fait la raison. Il y a 200 militaires américains au Groenland. Je termine le truc. Vouloir résister à l'Amérique, déjà sachant qu'ils ont tous des avions américains et que tous les 48 heures faut renouveler l'ITAR, sinon ils sont cloués au sol. Je ne crois pas du tout à la force de l'Europe. Jean Dorido. Je n'ai pas envie de nous casser le moral. Moi, j'aimerais beaucoup, comme Françoise, croire à la force de l'Europe. Je pense qu'hélas, l'Europe est extrêmement faible. Philippe David vient de le rappeler. Déjà, sur le plan militaire, ça a été n'importe quoi depuis des années. On paye aujourd'hui les erreurs de l'Allemagne, notamment, qui depuis 1945 n'a des yeux que pour les USA. Et aujourd'hui, et c'est un fait, ils appuient sur un bouton, les F-35, il n'y en a aucun qui décolle. Même la Grande-Bretagne n'est pas autonome sur le plan du nucléaire. C'est-à-dire que si les USA ne veulent pas que la Grande-Bretagne dispose de l'arme nucléaire, eh ben ils n'en auront pas. Nous sommes les seuls en France à disposer d'une puissance nucléaire de façon souveraine et indépendante. Et on peut rappeler quand même que le général de Gaulle avait fait quitter la France de l'OTAN pour qu'on reste justement une grande puissance indépendante. Et aujourd'hui, on paye la facture. Non, mais oui, ça veut dire que quand vous parlez tous les deux, vous êtes dans l'idée d'une confrontation militaire qui évidemment n'arrivera jamais. Il est effrayant, ce gars-là, quand même. C'est la menace de Trump, c'est une menace verbale. Pour moi, la menace, elle est avant tout commerciale. On est à 200% sur les champagnes. Connaissez-vous le prix d'une coupe de champagne, par exemple, à Washington aujourd'hui? Hélas, je n'ai jamais eu le plaisir d'en offrir à personne là-bas. Voilà, c'est du vol. Une coupe de champagne déjà, et 280, 300 dollars la bouteille de champagne actuellement aux États-Unis. La menace sur les champagnes, depuis 2019, on la connaît. Donc, il ne faut pas craquer. Il n'y aura pas de confrontation militaire avec Trump. Mais non, mais c'est une confrontation d'argent. Jean-Christophe Couvi voudrait parler. On est passé. En fait, l'Europe doit se réveiller. C'est très bien. On prend un grand coup sur la caboche. Tout à l'heure, j'en parlais aussi sur notre plateau. Je disais que c'est comme une table de ping-pong. L'Europe, c'est le filet. Et il y a la Chine et les États-Unis qui jouent au ping-pong. Et de temps en temps, on se prend une balle dans la figure, dans le filet. Donc c'est exactement ça. On est au milieu et on regarde les balles voler. On est passé d'un monde de coopération depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à un monde de confrontation. C'est la nouvelle règle. Maintenant, c'est ça, on est confronté. Et donc, du coup, l'Europe peut réagir sur 4 piliers. C'est sa sécurité, son énergie, c'est l'alimentation et la santé. Et si on retrouve ces 4 piliers-là et qu'on redevienne aussi une des fondamentaux, c'est la productivité, la production. Alors aujourd'hui, on est des consommateurs et on est des normateurs. C'est-à-dire qu'on fait que des normes. On en crève d'ailleurs. On est productifs. L'Allemagne et l'Italie sont les deuxième et quatrième puissances. Nous, on est un pays musée. On est un pays musée. On nous visite. On vient prendre des balles vacances. On va à la plage. Je l'ai dit dans un seul contre tous il y a quelques jours, pour défendre nos viticulteurs que les Américains n'importent plus. Supprimons le dry January et comme ça, ce sera un geste patriotique. Je les conseille. Pas mal. Merci les amis. C'est bien quand ça se termine aussi. C'est désagréable. Quand même, on monte le niveau du débat. Je peux être désagréable. C'est que vous avez un petit côté Ursula von der Leyen avec ça. Et avec les bretelles façon Munich, la fête de la bière. Elle n'a pas de ceinture, mais elle a des bretelles. Attention à vous, c'est moi qui gère les micros. Je dis ça bien. Ah non, c'est Maxime. Et elle a testé les menottes. J'ai testé les menottes. Je sais les mettre aux autres. Avec la bouboute. Allez, vous restez vous restez avec nous. Dans un instant, on reviendra sur cette commission mixte paritaire concernant l'avenir des ZFE qui se tient en ce moment même à l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.